Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Saisie des rémunérations, procédure en cours au 1er juillet 2025. Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Elle a été confiée aux commissaires de justice, qui deviennent les nouveaux interlocuteurs des employeurs en lieu et place des greffes des tribunaux judiciaires. Sur son site internet, la Chambre nationale des commissaires de justice apporte des précisions pratiques sur le sort des saisies déjà en cours au 1er juillet et les obligations des employeurs concernés. Elle indique notamment qu'en pratique, les saisies déjà en cours à cette date seront suspendues, en attendant d'être, le cas échéant, reprises par un commissaire de justice répartiteur. Pour chaque saisie dont la poursuite est confirmée par le créancier, l'employeur recevra entre juillet et décembre 2025, parfois un peu plus tard, selon les dossiers, un courrier du commissaire de justice répartiteur l'informant que la procédure reprend. En attendant ce courrier, l'employeur doit cesser d'effectuer les retenues sur salaire au titre de la saisie et verser l'intégralité de sa rémunération aux salariés. Il ne devra donc rien verser au greffe du tribunal, ni au commissaire de justice répartiteur. Deuxième sujet de notre JT. Sécurité des données. Dans le but de protéger au mieux les données des contribuables, les services fiscaux ont décidé de renforcer la sécurité de l'espace particulier du site internet des impôts. Désormais, pour se connecter à cet espace, il faudra non seulement saisir son mot de passe habituel, mais aussi un code de sécurité à 6 chiffres transmis par mail par l'administration au moment de la connexion. Sauf exception, changement de navigateur, nettoyage de cookies ou changement de matériel informatique, la saisie d'un premier code permettra d'accéder à son espace pendant 6 mois, sans nouveau code. Troisième sujet de notre JT. Légère augmentation des ventes de fonds de commerce en 2024. La société Altar a publié, le 12 juin dernier, son bilan des ventes et cessions de fonds de commerce en France en 2024. Il en ressort que le nombre de transactions de fonds de commerce en France est reparti légèrement à la hausse avec 31 700 transactions, soit plus 2,5% par rapport à 2023. Le prix moyen de cession a atteint un record historique de près de 260 000 €, représentant une augmentation de près de 6% par rapport à l'année précédente. Les secteurs les plus dynamiques incluent les supermarchés et les pharmacies avec un prix moyen dépassant le million d'euros pour atteindre presque 2 millions pour les supermarchés. La restauration a vu plus de 4 600 établissements transmis, tandis que les boulangeries ont enregistré 1 375 transactions, soit une hausse de près de 10%. Géographiquement, les secteurs les plus dynamiques sont les Hauts-de-France, avec une hausse de près de 60% du prix moyen des transactions puis l'Île-de-France, et les Pays de la Loire. Ce qui ressort également de cette étude, c'est que 8 acquisitions sur 10 ciblent des entreprises de plus de 5 ans, déjà bien installées sur leur territoire et sur leur marché. Le taux de survie des entreprises reprises en 2021 est de 92%, indiquant que la majorité des entreprises sont toujours actives 3 ans après leur reprise. L'âge du vendeur, comme celui de l'acheteur, est globalement stable. Le premier a en moyenne 52 ans et l'acheteur en a 10 ans de moins. Et enfin, les petites villes ont également montré une attractivité croissante, avec une hausse de plus de 4% des transactions et un prix moyen de 255 000 €, soit une augmentation de 9%.